Bonjour chers internautes, ravi de vous retrouver à votre émission Le Pic de la Santé. Pour ce numéro, notre invité Dr Shadrack Ouedraogo, médecin généraliste et fasciathérapeute au Centre naturiste rapide Bethel Santé, va nous parler de la mycose des pieds. Bonjour docteur. Bonjour madame. Ravi de vous retrouver sur notre plateau. Merci bien. Alors docteur, qu'appelle-t-on mycose des pieds? Alors, la mycose des pieds ou pieds d'athlète, c'est généralement un terme que vous allez entendre. Alors, c'est une infection cutanée superficielle qui est due à un champignon microscopiquement filamenteux et qui va beaucoup plus aimer se loger au niveau, soit au niveau des orteils, entre le troisième, ça peut concerner le troisième, quatrième ou cinquième orteil, ou soit au niveau des ongles, ou même sous la plante des pieds. Il faut dire que c'est un champignon qui aime le milieu où il fait chaud et humide. Habituellement, soit les deux ensemble, ou bien après la chaleur vient l'humidité et il profite pour pouvoir se développer. Quelle est la cause de la mycose des pieds? La cause de la mycose des pieds, on a déjà un agent qui est responsable, mais il y a des facteurs qui favorisent le développement ou l'apparition de cette maladie. Par exemple, vous avez les personnes qui marchent pieds nus au niveau des vestiaires de sport et qui fréquentent les saunas, qui fréquentent les piscines. C'est vrai qu'ici, ce n'est pas assez développé, ce genre de sport ou ce genre de fréquentation. Mais on retrouve aussi certaines personnes qui, par exemple, dans les grands hôtels, au niveau des grands lavabos ou au niveau des grands pressings, ils ont ce genre de problème. Mais il y a d'autres facteurs que vous allez retrouver aussi qui permettent l'apparition de cette maladie. Par exemple, ceux qui portent des chaussures de sport de façon permanente et qui n'ont pas cette habitude-là de laisser aérer les pieds, ou le port permanent de chaussures serrées. Vous avez aussi ceux qui ont des pathologies qui favorisent la baisse du système immunitaire, comme le diabète. Vous avez d'autres personnes aussi qui ont des troubles de circulation, comme les insuffisances veineuses, les insuffisances lymphatiques. Donc, tous ces facteurs-là, il y a un terrain qui prépare en effet l'apparition ou le développement de ce champignon et ensuite la maladie apparaît. Je me rappelle bien qu'on a développé la fois passée du pied diabétique. Voici encore un germe aussi qui peut être aussi. Donc, nos parents au village ont l'habitude de dire que c'est bien de marcher pieds nus. Est-ce que c'est à cause de la mycose des pieds, par exemple? Est-ce que vous confirmez que ça fait du bien de marcher à même le sol comme cela? Il faut comprendre l'optique et quelle est leur pensée en disant de marcher pieds nus. Et il y a cette médecine indienne qui voit d'autres choses au niveau de la plante des pieds, qui lit beaucoup de choses, ou la médecine chinoise. Donc, en marchant, il y a certains, quand ils marchent pieds nus, ça les soulage. Et vous avez certains traitements qui se font à travers la plante des pieds. Donc, c'est juste pour aérer, juste pour te permettre de bien te sentir. Effectivement, quand quelqu'un marche avec des chaussures serrées pendant longtemps, le jour où il enlève les chaussures, il marche pieds nus, il se sent un peu soulagé. Et peut-être c'est dans ce cadre-là. Et comment se manifeste la mycose des pieds? Et la mycose des pieds a des symptômes. La plupart du temps, vous avez des signes comme on a parlé du champignon qui se dépose avec une fissuration, des petites douleurs, vous allez avoir des prurites et vous avez souvent des squamations, la peau qui se détache un peu et à ce départ-là maintenant, vous avez maintenant le diagnostic qui est assez simple. Voilà. Comment se fait le traitement de la mycose des pieds, docteur? Le traitement de la mycose des pieds, la première des choses à marquer, c'est l'hygiène. C'est bien vrai qu'on va prescrire du gel, on va prescrire des antibiotiques, on va prescrire peut-être des médicaments que vous allez comme. Je ne vais pas rentrer dans ces détails car ça va demander des termes assez médicaux. Mais la première des choses que le malade doit retenir, c'est l'hygiène. Ça doit commencer par l'hygiène. Il faut bien laver les pieds, il faut bien nettoyer les pieds. Hein?
On peut utiliser des serviettes, surtout entre les orteils. Il faut bien nettoyer, il faut faire sécher. On peut utiliser un séchoir, hein, comme ce que vous utilisez pour vos cheveux. On peut l'utiliser aussi au niveau des pieds. Il y a des médicaments qu'on prescrit, qu'il faut utiliser, et il faut bien aérer les parties concernées. Et surtout au niveau de la prescription des médicaments, il faut retenir que quand on fait la prescription, il faut terminer, il faut achever le traitement. Il y en a qui te font un pont parce que ça commence à bien aller, ils abandonnent. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont développer des résistances. Mais ils ne se rendent pas compte. Voilà, donc non seulement il faut le faire, il faut terminer le traitement. Il y a d'autres, il y a la médecine alternative aussi qui rentre en compte, comme l'utilisation des bicarbonates et comme aussi des huiles essentielles. Mais il faut, même si quelqu'un vous parle de l'utilisation de ce médicament, il faut toujours en parler à votre médecin. Voilà, la maladie a commencé, j'ai utilisé tel et tel médicament. Ça permet au médecin de savoir à quel niveau vous êtes. Et que faire pour éviter la mycose des pieds? Pour éviter la mycose des pieds, c'est très simple. On va éliminer les facteurs favorisants. Notamment, il faut éviter le port permanent de chaussures. Voilà, il faut souvent aider. Chez nous, on a des périodes, il fait chaud, il fait froid, et ça nous permet, il faut souvent aider. Par exemple, période de chaleur, il y a des chaussures adaptées. Et aussi, il faut prendre soin de ses pieds. Voilà. Je sais qu'il y a des gens, la remarque que je fais avec certains patients, c'est surtout leur femme qui leur attire l'attention. Écoute, regarde, on dirait ton dernier orteil là, l'ongle a changé de couleur. Il se rend compte maintenant qu'il y a quelque chose qui a commencé. La plupart du temps, ils ne se rendent pas compte. Dès qu'ils descendent du travail, ils rentrent, ils prennent leur douche. Ils n'observent pas. Il faut bien observer les pieds. C'est nécessaire. Comme on se mire, il faut aussi regarder les pieds. Pour terminer, docteur Ouedraogo, quel conseil avez-vous à l'endroit de tous ceux qui souffrent constamment de la mycose des pieds? Alors, il faut reconnaître que ce n'est pas une pathologie dangereuse. Mais c'est une pathologie qui est tenace et désagréable. On traîne avec la pathologie, on se demande comment on va se débarrasser le plus vite possible parce qu'on veut quelque chose tout de suite et maintenant. Non, ça prend du temps et ça demande surtout, et l'accent qu'il faut mettre, c'est ça commence par soi-même, son comportement, l'environnement dans lequel on est. Parce que souvent, on fait la prescription, on échoue, pas parce que la prescription n'est pas bonne ou soit pas parce que le médecin n'est pas bien, mais parce que le malade retourne dans un environnement qui entretient la pathologie. Donc, c'est ça la difficulté. Donc, il faut partager la responsabilité et permettre au malade de savoir qu'il a une part de responsabilité dans la prise en charge de la mycose des pieds et le reste, maintenant, le médecin vient compléter. Nous sommes en fin d'émission, docteur. Merci pour cet éclaircissement sur la mycose des pieds. Merci beaucoup à vous. C'est tout pour ce numéro du Pic de la Santé. Je recevais pour vous Dr Shadrack Ouedraogo. Avec lui, nous avons parlé de la mycose des pieds, notamment les causes, le traitement et les précautions à prendre pour éviter cette maladie. Merci chers internautes et à bientôt pour une autre émission.